Voilà, alors dans cette vidéo, on va voir comment finaliser cette boîte. Donc voilà, moi j'ai continué un petit peu la boîte par rapport à la vidéo précédente. Quelques éléments en plus, vraiment pour rajouter un peu de détails. Bon, ça ressemble un peu à un truc un peu bizarre, mais voilà, du futur. Alors, je n'ai pas travaillé complètement en symétrie, donc tout ce qui a été fait d'un côté n'a pas été fait pareil de l'autre. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà, hop, admettons, j'enlève tout ça parce que ça n'existe pas de l'autre côté. Tac, 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 tac. Voilà, admettons. Alors, j'ai travaillé comme ça. Donc, j'ai fait une moitié, vraiment nickel. L'autre moitié, sans détail en fait, sans rien. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini, je suis venu ici, donc j'ai pris l'élément, et je suis venu en dessous, j'ai fait attache, et j'ai attaché tous les éléments qu'il y avait ici dans la liste. Tout, j'ai tout attaché. Et donc tout est revenu dans un seul objet qui ici s'appelle box 001, la première box que j'ai créée. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir ici dans la liste et rajouter une symétrie. Et donc, avec le miroir et la façon dont le miroir va être affiché, donc ça on l'a vu dans la vidéo juste avant, eh ben, on a quelque chose de complètement symétrique. D'accord? Autant d'éléments, le micro est tombé, autant d'éléments à gauche qu'à droite. D'accord? Et donc on se retrouve avec notre boîte terminée correctement. Et donc, je collapse les symétries, clic droit, collapse all ou collapse tout. On valide et je me retrouve avec un seul élément, ma boîte. D'accord? Alors, cette boîte, voilà, si vous appuyez sur 7, pas au pavé numérique, mais le et, donc le 7 et sur votre clavier, vous allez avoir le nombre de polygones. Alors, 12 000 polygones pour une bête boîte qui peut se retrouver à un endroit dans votre décor, c'est un petit peu abusé. Je vous avoue, c'est un tout petit peu abusé. Alors, ce que vous devez faire, c'est réfléchir aux éléments qui vont avoir... Donc il y aura des métaux différents suivant les éléments. Et ben, vous devez les réunir en une seule et même. Alors là, on va les mettre en couleur, tout simplement. Donc je vais venir ici avec l'outil éléments et je vais sélectionner des éléments. Voilà, vous avez vu, j'ai mis des petites sphères, des petites choses comme ça. Donc, ça, on va dire, ce seront les mêmes éléments. Alors, vous voyez, c'est pareil. Si vous voulez, vous pouvez travailler uniquement en symétrie. Hop là, ça, c'est pas bon. Tac, 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 tac. Je vais prendre les deux petits crochets qui se trouvent ici. Je prends ici, tout ça ici. Ça, 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 ça. Ça, les deux plus gros, ça je les laisse. Ici derrière, je vais prendre les 6 par ici. Donc voilà, ça ce sera une première couleur objet. Donc je vais venir ici dans le Material Editor. Je vais prendre une standard. Ici, je vais mettre un chrome. Tac. Et je vais venir l'appliquer donc à ma sélection. D'accord? Alors pour bien différencier, je vais mettre blanc avec de la brillance. Donc tout ce qui est blanc avec de la brillance, eh ben, c'est une espèce de chrome. Alors, ensuite, je vais aller chercher ces éléments-ci. Voilà. Pas celui-là, ceci. Aïe, aïe, aïe. Alors, à la limite, hop, on fait ça, et c'est sélectionné. Oh bon, ici, tant qu'à faire, hop, je vais prendre tout ça. Ici, au niveau du grillage, je vais prendre également tout le grillage. D'accord. Ouais, ça, ce sont des éléments ensemble. Ça, je vais prendre, c'est séparé. Et tous les éléments qui se trouvent ici au-dessus, comme ceci. Tac, tac. Voilà.
Donc voilà, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout maintenant. Ouais, si ça vous amuse, on peut le faire jusqu'au bout. Et donc, tous ces éléments-ci, ce sera encore une autre couleur objet. Tiens, je vais prendre aussi ceci et les petits boutons que j'ai mis ici. Voilà. D'accord, donc ça, ce sera une autre couleur objet. Donc pareil, hop, je prends une autre couleur, peu importe le nom hein, après derrière. Hop, je vais mettre en rouge. En rouge. Alors je sais que ça va pas être sa couleur définitive, mais voilà, ça va être une façon de déterminer sa couleur. Et ensuite, je vais prendre le reste. D'accord? Donc principalement, bah, voilà, tout ceci, le grillage qui est là, ici, ça, ça. Ah, c'est vrai qu'à l'arrière, j'ai pas pris grand-chose. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pris grand-chose à l'arrière. Bon, c'est pas très grave. Hop, 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 tac, tac, et tac. Donc voilà, là j'ai à peu près tout. Ah tiens, je vais prendre ces deux-là également qui vont venir faire partie du même objet. Donc voilà, j'ai pris ces éléments-là. Ces éléments-là, hop, je vais prendre un standard et je vais les mettre alors, dans une autre couleur. Voilà, le bleu, hein, très beau le bleu. Voilà. Donc là, j'ai bien déterminé mes éléments. Alors il y a encore celui-ci, visiblement, que je n'ai pas pris, mais je vais aller le mettre dans le rouge. J'ai envie de le mettre dans le rouge. Voilà. D'accord, donc là, j'ai déterminé des teintes. Je vais mettre ça en rouge également. Je vois que ça va être plus sympa en rouge. Donc voilà, j'ai déterminé des teintes, tout simplement, par rapport aux objets que je vais utiliser. D'accord? Je décerne simplement des couleurs, parce que ces couleurs vont être reprises par la suite dans un autre programme, gratuit pour les étudiants, pareil. À partir du moment où on est étudiant dans une école de 3D, eh ben, vous allez pouvoir avoir accès à ce programme gentiment, donc c'est gratuit pour les étudiants. Et ce programme, eh bien, vous allez pouvoir mettre des matières suivant les couleurs que vous avez placées, en fait. Donc, on va sélectionner les couleurs pour pouvoir placer de la matière, vraiment des matières métalliques, etc., qu'on va utiliser très facilement. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va remettre un symétrie pour pouvoir récupérer les couleurs de l'autre côté, hein, comme ceci. Voilà, je collapse la symétrie, et là j'ai une superbe boîte de couleurs. C'est trop beau ça, hein, dis donc. Alors, bien évidemment, moi je ne peux pas utiliser ça directement dans l'Unreal Engine. Donc du coup, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir faire une autre boîte, tac tac tac, des mêmes dimensions, avec les mêmes dimensions, qui sera très légère. Donc, regardez, je vais enlever l'autogrid, je vais faire ceci, tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Tac, tac. Alors, ça, c'est la largeur, ça, c'est la hauteur. Alors, on va perdre des éléments, hein, je vous le dis. On va perdre quelques éléments, mais c'est pas ultra gravissime. Voilà. De cette boîte, je vais passer en éditable poly, je vais récupérer les coins et je vais faire un chanfrein sur les coins pour récupérer le chanfrein de l'autre boîte. Voilà. Donc là, j'ai une boîte, je vais l'appeler Box LD pour de la low def. D'accord? En dessous, j'ai une box en haute définition. Et ce que l'on va faire, c'est créer des maps avec un autre programme gratuit, libre, sur Internet. Il suffit d'aller le chercher sur le site Internet qui s'appelle Xnormal. On va utiliser Xnormal pour récupérer les informations de cette grosse boîte sur cette boîte-ci. Et ça, ce sera notre modèle qui pourra être utilisé dans un jeu mobile, par exemple. Et donc, on va récupérer les informations de notre toute grosse boîte qui se trouve ici derrière et venir les mettre en texture dessus. Et du coup, on aura un modèle très basse def. Hein. C'est vraiment, c'est abusé même.
cette base def. Mais bon, au moins, le principe, vous le comprenez. Donc, on a un modèle avec beaucoup de polygones. Vous voyez ici, on est à 12 830 polygones. En sachant qu'il y a des polygones là-dedans, il faudra faire x2, x3 même, cette valeur-là. Donc, on va arriver vers entre 22 et 25 000 polygones sur l'Unreal Engine. 25 000 polygones, c'est un petit peu énorme. Que là, on va se retrouver avec une boîte avec, regardez, c'est 8 polygones. Alors, ces 8 polygones, bien évidemment, vont être découpés. Mais, au final, on va se retrouver avec quelque chose de très léger, mais avec beaucoup d'informations. C'est vraiment le délire, c'est de vous montrer comment on fait cela. D'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, on va passer à Xnormal.